Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de yoga dédié à notre pratique matinale. Une petite pratique pour bien démarrer notre journée, pour bien nous réveiller, nous énergiser, prendre conscience de notre corps, de notre souffle et démarrer une super journée. Donc pour ça, je vais vous proposer de vous asseoir, de vous installer confortablement avec le dos bien droit. Vous pouvez mettre un coussin ou une brique sous les fesses si ça vous permet d'être mieux assis. Hop. Si vous n'êtes pas à l'aise en tailleur, vous vous mettez dans une autre position. Tac. On va pouvoir déposer nos paumes sur nos cuisses ou sur nos genoux. On va fermer les yeux, bien relâcher les épaules. On prend juste un petit instant pour se recentrer, pour bien ramener notre énergie à l'intérieur de nous. On essaye de respirer profondément. Et là, en inspirant, on va inspirer par le nez très très fort et on va lever les épaules aux oreilles. On va expirer très fort par la bouche et pousser les épaules vers le bas. Et on essaye de le faire de plus en plus vite. Ok, tout doucement, on revient à un souffle plus naturel. Et on va continuer de bouger nos épaules. On va les rouler un petit peu vers l'arrière. Et là, normalement, on sent qu'on a pris un coup de chaud tout de suite. Vraiment prendre ce moment pour bien respirer par le nez, par la bouche. Forcer un petit peu cette inspire et cette expire. Ça vient activer notre système. Allez, on change de sens avec les épaules. Ça fait du bien, ça donne un petit coup de chaud le matin. Des fois, on a des petites tensions dans la nuque, dans les cervicales, dans les trapèzes le matin. Alors c'est important de venir rouler nos épaules. Ok, relâchez le roulement des épaules, relâchez votre tête vers l'avant. Des petits mouvements, le menton vers la gauche, le menton vers la droite. Allez-y doucement et surtout gardez le dos bien droit. Menton vers la gauche, menton vers la droite. Et là, on va faire des cercles avec notre tête. On prend le temps pour bien inspirer vers l'arrière, pour bien expirer vers l'avant. On fait des grands mouvements. Gardez vos deux épaules basses et alignées. Prenez le temps. Allez doucement dans l'autre sens. Puis revenez au centre. Ok, sur la prochaine inspiration, on va pouvoir étirer nos deux bras vers le haut. On va entrelacer les doigts, on va pousser les paumes vers le ciel et on va se grandir le plus possible. Essayez de bien vous étirer, poussez les paumes vers le sol, poussez les fesses vers la brique, poussez les paumes vers le ciel et les fesses vers la brique, vers le sol. Roulez les deux épaules vers l'arrière, vers le bas et rapprochez vos deux omoplates l'une de l'autre. Relevez bien le menton, les épaules sont basses, loin de la nuque, loin des oreilles. On va engager tous les muscles de notre dos. Bien activer les fessiers vers le sol, relever le nombril, le cœur et à chaque inspiration, on va essayer d'étirer un peu plus notre colonne vertébrale, de créer un peu plus d'espace entre nos vertèbres. On essaye de s'étirer le plus possible.
Allez, encore une grande inspire, on s'étire un peu plus vers le haut. Et sur l'expire, on va s'étirer vers la droite. On garde les deux fesses dans le tapis, on étire nos deux bras vers la droite le plus loin possible. On inspire vers le haut. On expire vers la gauche. On vient étirer tout notre flanc droit sans plier les coudes. On étire les mains vers le côté. On continue, on prend de grandes inspires vers le haut, de longues expires sur le côté. Encore une inspire, encore une expire. Sur la prochaine inspiration, étirez vos deux bras vers le ciel, dirigez le regard vers le ciel. Joignez doucement vos deux paumes, activez vos poignets. Suivez vos deux mains du regard. Voilà, c'est important de réveiller nos articulations. Sur la prochaine inspiration, on étire les deux bras vers le ciel. Sur l'expire, on va ramener nos deux mains vers l'avant. On va ramener les genoux sur le sol. Tac. Ok, ramenez le dessus des pieds sur le sol. Ramenez vos fesses sur les talons. Essayez de garder votre dos bien droit. En inspirant, étirez les deux bras vers le ciel. Sur l'expire, ramenez les paumes face à vous. Les deux avant-bras parallèles. Donc là, attention, coordination. On va ramener notre pouce gauche sur le dessus de la main droite. Les doigts de la main gauche vont venir dans la paume droite. Et là, on va tendre notre bras droit. D'accord? Donc avec les doigts de ma main gauche, je vais pousser les doigts de ma main droite vers mon nombril. Je vais venir étirer mon avant-bras. J'ai toujours les deux épaules basses. Vous pouvez plier un petit peu votre bras droit, plier le coude, tendez, voyez un petit peu ce qui vous permet, selon votre morphologie, d'étirer le plus possible votre avant-bras. Si on est hyperlaxe, ça va être plus intéressant de plier un peu le coude. D'accord? Ok, on inspire les deux bras vers le haut. On expire de l'autre côté. Le pouce droit sur le dessus de la main gauche. Les doigts de la main droite qui poussent les doigts de la main gauche vers le nombril. On étire notre avant-bras gauche. Si on a besoin de plier un petit peu le coude gauche, on le fait. Ok, on inspire les deux bras vers le haut. Sur l'expire, on va doucement venir en chat. Tac. On vient en chat. On va garder nos genoux dans l'alignement de nos hanches, nos talons dans l'alignement de nos genoux. Et là, on va ramener nos deux avant-bras, hop, sur le tapis. On ramène nos deux avant-bras sur le tapis et on va ramener les coudes vers l'intérieur. Essayez de garder vos deux mains là où elles étaient et ramenez simplement les coudes vers l'intérieur. Et là, on va essayer de ne pas cambrer, d'accord? Donc, on va pousser le nombril vers le ciel. Je vous invite à activer les fessiers et à ramener le poids du corps sur le dessus de vos pieds, d'accord? Donc, on active les fessiers et on pousse dans le dessus des pieds. On active la région abdominale et on pousse le nombril vers le ciel. Et donc là, si on a bien les coudes vers l'intérieur et qu'on pousse avec le bout des doigts dans le sol, il devrait se passer des choses dans nos épaules, dans notre dos. Ça devrait nous permettre de venir bien réveiller tout notre corps dans cette posture. Surtout nos épaules et notre dos. On a bien les fessiers actifs, hein. On pousse dans le dessus des pieds. Poussez avec les coudes, avec le bout des doigts dans le sol. Gardez la région abdominale bien active. Et relâchez doucement. Vous pouvez ramener un petit peu les fesses vers l'arrière, étirez vos deux bras. Essayez de bien étirer les deux bras vers l'avant. Peut-être que vous pouvez sentir l'étirement le long de la colonne, dans les côtes. Poussez les fesses vers les talons, vers l'arrière. Puis tout doucement,
ramenez à nouveau vos coudes sur le sol, mais cette fois-ci, vous allez pouvoir les garder à distance d'épaule et vous allez même ramener vos deux avant-bras parallèles l'un à l'autre. Ok? Super. Donc, vous pouvez rapprocher un petit peu vos deux genoux, vos deux pieds. On va garder notre alignement comme ça et ramener les épaules un petit peu vers l'arrière, les fesses un tout petit peu vers l'arrière. On va prendre une grande inspire et sur l'expire, on va ramener les fesses vers la gauche. On garde la région abdominale active et on ramène les fesses tout doucement vers la gauche. Faites-le en conscience, sans vous affaler sur le sol. Ça fait une belle torsion, ça vient étirer notre flanc gauche. On inspire, on revient doucement au centre. On expire de l'autre côté. Tout doucement, on ne se laisse pas tomber. On y va avec contrôle. Ça vient réveiller notre dos. On pense à bien respirer. On inspire, on monte. On expire en douceur sur le côté. Allez, encore une fois. Sur la prochaine inspiration, on revient au centre. On ramène les deux fesses vers l'arrière. On étire nos deux bras vers l'avant. Puis on va doucement pouvoir ramener nos deux bras vers l'arrière. On va essayer d'entrelacer nos mains dans le dos et de bien étirer nos deux bras vers le haut. On vient étirer toujours dans les épaules, dans le haut du dos. On peut aller un petit peu vers la gauche, vers la droite. On crée de l'espace, on explore. Et on relâche. Vous allez pouvoir ramener le bout de vos doigts de chaque côté de votre visage. Tout doucement vous redresser. Ramenez le bout des doigts un petit peu vers l'arrière, en arrière de vos pieds. Repoussez-vous du sol avec le bout des doigts. Activez les fessiers, poussez les fesses dans les talons, poussez les genoux dans le sol et ouvrez le cœur. Rapprochez les deux omoplates l'une de l'autre. Gardez le menton à la poitrine, d'accord? Ne relâchez pas la tête vers l'arrière. Restez bien actif dans la nuque. Poussez le nombril, le cœur vers le ciel. Activez les muscles de votre dos, réveillez-le. Allez, encore une grande inspire. Expire, relâche. Faites des petits mouvements avec vos épaules. Avancez-vous un petit peu sur votre tapis. Ok, on va venir sur les genoux, décoller les fesses des talons. On va ramener le dos bien droit et là, on va essayer de garder nos deux genoux à distance de hanche. On va essayer de garder les deux genoux à distance de hanche et les talons dans l'alignement de nos genoux. On va activer les fessiers, serrer le périnée, engager la région abdominale. On va rouler nos deux épaules vers l'arrière et vers le bas en essayant de bien ramener le poids du corps sur le dessus de nos pieds derrière. Okay, donc on a la région abdominale active, les cuisses, les fessiers bien engagés, les deux pieds enfoncés dans le sol. On ouvre le cœur vers le ciel. Et là, sur la prochaine inspiration, on va simplement étirer nos deux bras vers le haut. On va joindre les paumes et regarder les pouces. Sur l'expire, on va étirer vers la droite, sans bouger le bassin, il n'y a que les bras qui bougent. On inspire vers le haut, on expire vers la gauche. On vient étirer notre flanc droit. On inspire vers le ciel. Et sur l'expire, on va ramener nos mains sur le tapis en alignement du chat. Les mains juste en dessous des épaules. On inspire, on cambre, on se repousse du sol avec le dessus des pieds, avec le bout des doigts. On ouvre le cœur, les épaules sont dégagées des oreilles. Sur l'expire, on ramène les fesses sur les talons en enfant.
On reste actif dans notre enfant, d'accord? Donc on garde les deux bras bien forts. On est actif dans les épaules. Sur la prochaine inspiration, on pousse dans le bout des doigts. On va cambrer à nouveau. Expire, arrondi. On regarde le nombril. On pousse le cœur vers le ciel. Inspire, les deux bras vers le ciel. On joue les paumes, on regarde les pouces et on expire. On pousse les deux paumes l'une contre l'autre. On est actif dans nos épaules, dans les pecs, dans les bras. On ramène les pouces au niveau du cœur. On inspire les deux bras vers le haut. On expire. Les fessiers actifs, on étire vers la droite sans que le bassin ne se déporte vers la gauche. On inspire vers le haut. On expire vers la gauche. On inspire vers le haut. On expire en chat. On inspire, on cambre les fessiers actifs, on ouvre le cœur. On expire en enfant actif également, les épaules, les bras bien forts, le bout des doigts ancrés dans le tapis, les fesses qui poussent vers l'arrière sur les talons. Prochaine inspiration du bout des doigts, on revient devant, on cambre. On expire, on arrondit. Inspire, on redresse. Poussez les deux paumes l'une contre l'autre. Expire, les pouces au niveau du cœur. Inspire vers le haut. Expire à droite. Inspire en haut. Expire à gauche. Inspire vers le haut. Expire vers l'avant. Inspire en cambre. Expire en enfant. Inspire, cambre à nouveau. Expire, arrondi. Inspire vers le ciel. Expire, toujours les fessiers actifs, le corps au complet bien fort. On continue, on inspire vers le haut. On expire à droite. Inspire en haut. Expire à gauche. Inspire vers le haut. Expire, on descend. Gardez le périnée engagé. On inspire, on cambre. Expire en enfant. Inspire, on cambre à nouveau. Expire, on arrondit. Inspire, on redresse. Expire sur le cœur. Un dernier enchaînement. On inspire vers le haut. On expire vers la droite. Inspire au ciel. Expire à gauche. Inspire vers le haut. Expire, descend. Inspire, cambre. Expire en enfant. Inspire, on cambre. Expire, arrondi. Inspire au ciel. Expire, on relâche. Ok, gardez les fesses sur les talons. Ramenez le front sur le sol. Et ramenez les mains sur vos pieds. D'accord? Donc on veut attraper nos talons avec les paumes. Vous pouvez rapprocher un petit peu vos deux genoux, vos deux pieds l'un de l'autre. Et là, on va essayer, en gardant bien nos paumes accrochées sur nos talons, on va essayer de rapprocher notre nez de nos genoux et de ramener le sommet du crâne sur le sol. On aimerait faire la posture du lapin.
pour venir étirer bien dans les cervicales. Donc j'essaye de rapprocher le nez de mes genoux, le sommet du crâne bien enfoncé dans le sol et je vais décoller mes fesses en restant bien accrochée à mes talons. Ça me permet de venir étirer bien dans mes épaules, bien dans la nuque. Bon, vous l'avez compris, aujourd'hui, on s'occupe quand même pas mal des épaules, de la nuque, des cervicales. Il y a beaucoup de personnes qui ont des douleurs dans cette partie du corps et le matin, c'est important de prendre le temps pour les échauffer. Vous pouvez faire des petits mouvements gauche-droite, pas avec la tête, hein, avec les fesses. Sur l'expire, on relâche. Vous allez pouvoir ramener vos coudes au niveau de vos genoux. Ramener les paumes sur le tapis. Ok. Avec votre majeur, vous allez pousser dans le sol. Et à la place du majeur, on va ramener la base de la paume. D'accord? On va garder nos deux mains à distance d'épaule ou un petit peu plus. Les pouces se regardent et les index vont pointer vers l'avant du tapis. Ok, donc on va pousser avec le bout des doigts dans le sol et emmener nos épaules vers l'avant. Écarter nos deux pieds de l'un de l'autre à distance de hanche. Et là, on va se repousser du sol vers l'arrière. Emmener les fesses vers l'arrière. Et on va plier les genoux l'un après l'autre. On réveille doucement l'arrière de nos jambes. Si c'est le matin, il y a de très grandes chances pour que l'arrière des jambes soit un petit peu tendu. Donc prenez vraiment votre temps. Pensez à bien ramener le poids de votre corps vers l'arrière dans ce chien tête en bas. Surtout à ne pas déposer le poids du corps dans la base de votre paume. Pensez à bien vous repousser du sol avec le bout des doigts. Gardez l'ensemble des muscles de vos bras actifs. Les épaules bien étirées vers le plafond. Si on ramène les épaules vers le sol, on a tout le poids du corps qui va dans les mains et nous, on veut vraiment pas ça. Ok. Et là, nous, ce qu'on aimerait, c'est venir coller notre ventre sur nos cuisses. Donc, peut-être qu'on va être obligé de plier un petit peu les genoux. D'accord? On veut vraiment venir coller le ventre sur les cuisses. C'est pas grave si les talons se décollent du sol. On va venir étirer encore plus dans nos bras, dans nos épaules. On va activer les fessiers, engager le périnée, la région abdominale. Bien gainer dans tout le ventre, toute la région du bassin. On va essayer de ramener le poids du corps un peu plus vers l'arrière, vers les pieds. Activez bien dans les épaules, sans ramener le poids du corps dans les mains, d'accord? Et poussez le ventre vers les cuisses. Gardez bien le ventre sur les cuisses. Normalement, on a le dos bien droit quand on garde le ventre sur les cuisses. On va garder le ventre sur les cuisses et on va ramener les talons vers la gauche. On va garder nos deux bras bien alignés comme ils le sont. On va venir créer une torsion comme si on voulait venir poser les fesses sur le sol. Bien sûr, elles ne vont pas s'y poser parce qu'on a les deux bras bien tendus et les épaules en arrière. Mais on va venir chercher une belle torsion dans notre dos, dans notre flanc. Sans plier le coude gauche. Hein. On inspire, on revient au centre. Toujours en gardant les fesses vers l'arrière, le ventre sur les cuisses. Et on expire les talons vers la droite cette fois-ci, comme si on voulait venir déposer les fesses vers la droite, sauf qu'on garde nos deux épaules bien alignées, nos deux bras bien forts. On continue de repousser les épaules vers le ciel. On reste bien aligné dans nos bras en chien tête en bas. C'est juste un mouvement de notre bassin qui nous permet de venir chercher de l'étirement, de l'activation au niveau de nos flancs. Sans plier les coudes, hein, restez bien fort dans les bras. Inspire, on revient au centre. Expire à gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Sans plier les coudes. Et on continue quelques mouvements comme ça.
J'espère que ça vous fait du bien. Ok, on va revenir en chien tête en bas. Vous pouvez décoller le ventre des cuisses, mais gardez toujours en tête qu'on veut quand même le rapprocher des cuisses, d'accord? On a les fessiers actifs, on pousse dans nos orteils, dans les talons si on a les talons dans le sol. Là, vous me dites, mais Adeline, on en a marre d'être sur les mains, chien tête en bas, c'est le matin. Je vous entends à travers cette vidéo. Donc, je vous dis, ok, on va donc faire des tout petits pas. On va ramener un pied devant l'autre. Hop. On va doucement se rapprocher de nos mains. Et là, on va garder nos deux pieds à distance de hanche. Essayez de garder le bassin dans l'alignement des talons. Et on va complètement relâcher notre buste vers l'avant. On relâche les bras, les épaules, la tête, les cervicales. On respire. On ne veut pas créer d'hyperextension dans l'arrière de nos genoux. Donc, si vous sentez que c'est vraiment too much dans l'arrière des genoux, vous pliez un tout petit peu. D'accord ? Faites des petits mouvements gauche-droite. Sur la prochaine inspiration, les deux genoux pliés, le ventre sur les cuisses, le buste relâché. On va tout doucement dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre. Vous prenez le temps en gardant le menton à la poitrine. Et ensuite, on peut terminer par dérouler les cervicales. Ok. On va faire des petits mouvements avec nos bras. Un petit peu vers la gauche, vers la droite. Comme si nos bras étaient complètement endormis. On essaie d'aller un tout petit peu plus loin à chaque expiration. Ok, on revient doucement au centre. Sur la prochaine inspire, on va étirer nos deux bras vers le ciel. On va entrelacer nos doigts et pousser les paumes vers le plafond. Ok? En inspirant, donc là on a les deux pieds à distance de hanche. On active les fessiers. Engagez votre périnée, serrez bien la région abdominale, ouvrez le cœur vers le ciel, activez les bras, les épaules sont en arrière vers le bas. Fessiers actifs. En inspirant, on va pousser dans les orteils, ramener les talons vers le haut. Et sur l'expire, avec contrôle, tout doucement, sans relâcher l'effort dans les fessiers ni dans les jambes, on redescend. On inspire sur la pointe des pieds. On expire, on redescend. On continue. Allez, encore une fois. Et on expire, on relâche. Relâchez vos bras, secouez un peu vos jambes. Hop. Super. Revenez à l'avant de votre tapis, gardez les deux pieds à distance de hanche. En inspirant, étirez vos deux bras vers le ciel. Et sur l'expire, ramenez votre pied droit vers l'arrière du tapis. On va garder les orteils de manière à ce qu'ils pointent vers les extérieurs et prendre à peu près l'équivalent d'une jambe entre nos deux pieds. Okay? On va activer les fessiers, pousser dans les orteils, dans les talons, engager les rotules vers le haut, étirer nos deux bras vers le ciel. Là, on va faire comme s'il y avait des pommes juste au-dessus de nous. On va venir les attraper, on va tirer très très fort dessus. On va tirer sur ces pommes. Oh, on va plier les coudes, on va ramener les coudes dans l'alignement des épaules, les poignets dans l'alignement des coudes. Et en expirant, on va plier les genoux pour les ramener vers les extérieurs. Donc nous, on veut garder les genoux dans l'alignement de
de nos talons, d'accord? On ne veut pas que les genoux aillent plus loin que les orteils et surtout on ne veut pas qu'ils aillent vers l'avant, on veut qu'ils aillent vers les extérieurs. Si on peut ramener les fesses un petit peu plus bas, c'est cool, mais vu que c'est le matin, si on n'y arrive pas, c'est pas grave. D'accord? Donc on va garder nos paumes bien serrées fort dans les mains, les fessiers actifs, le pubis engagé vers l'avant. On inspire vers le haut. Toujours les fessiers actifs, on étire nos deux bras. On expire, on tire sur les paumes, on descend. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Gardez les fessiers bien actifs, la région abdominale engagée. Pensez à bien serrer dans le périnée. Restez connecté à votre souffle. Allez, encore une inspire. Sur l'expire, on va ramener nos deux pieds parallèles l'un à l'autre et on va étirer nos deux bras vers l'avant. On va ramener le bout de nos doigts sur le sol. On va garder nos deux pieds bien parallèles l'un à l'autre, ramener la main droite pile au milieu de nos deux pieds, mais on va la ramener vers l'avant, d'accord? Parce que nous, on veut garder les fesses alignées avec nos talons dans l'alignement, donc on ne veut pas avoir les fesses vers l'arrière ni vers l'avant, et on veut garder notre épaule dans l'alignement de notre poignet pour qu'on ait la distance de buste entre nos pieds et notre main. Donc les fessiers actifs, on va venir pousser dans l'arête extérieure de nos pieds. Le bout des doigts va nous repousser du sol et l'épaule va venir pousser dans le tapis. Et nous, en engageant le coccyx vers l'arrière, sur l'inspire, on va tirer le bras droit vers le haut. On va faire comme si on attrapait notre pomme, comme tout à l'heure. Et hop, on va venir tirer dessus, comme ça, sans plier le coude droit. Si on a besoin de mettre une brique sous la main, on met une brique sous la main. Simplement, on garde vraiment le bout des doigts. On ne veut pas ramener le poids du corps dans la paume. On se propulse, on ne s'enfonce pas dans le sol. Le cœur s'engage vers le haut, on fait une belle torsion. On est actif dans les muscles de nos bras, dans les fessiers. Le bassin reste bien droit. On n'a pas la hanche qui se déporte sur le côté. Super, sur l'expire, on va doucement changer. On va ramener le bout des doigts de la main gauche là où était le bout des doigts de la main droite. Toujours les deux pieds bien alignés, les fessiers actifs, les rotules engagées, l'épaule juste au-dessus du poignet. Inspire, étire le bras droit vers le haut, ouvre le cœur, attrape la pomme. Une belle torsion. Sans ouvrir la hanche, sans décaler le bassin. On a toujours un côté un petit peu moins ouvert que l'autre ou un petit peu plus ouvert que l'autre. Encore une fois, c'est le matin. Donc faites attention à vous, allez-y doucement. Écoutez le corps. Allez, encore une inspire. Expire, on relâche. On relâche complètement et on essaie de rapprocher notre tête du sol. Vous pouvez faire des petits mouvements vers la gauche, vers la droite. N'écartez pas trop vos deux pieds l'un de l'autre. Vous pouvez ramener les mains un petit peu vers l'arrière. Écoutez votre corps. Ok, sur la prochaine inspiration, on va ramener le bout des doigts sur le tapis, ramener les talons vers l'intérieur, ramener les fesses dans l'alignement des genoux, on inspire, on étire vers le haut, on expire, on attrape nos pommes, on redescend. Inspire en haut, expire, inspire, expire. Une dernière fois, on inspire. On expire. On revient à l'avant du tapis. Sur la prochaine inspiration, on va étirer nos deux bras vers le haut. On expire, on descend doucement. On ramène une main de chaque côté de nos deux pieds. Coucou. En inspirant, on va regarder loin devant. Si vous avez besoin de plier les genoux, n'hésitez pas à les plier. Sur l'expire, on va pouvoir ramener les paumes sur le sol.
à distance d'épaule. Les pouces vont pointer l'un vers l'autre et les index vont pointer vers l'avant du tapis. Et on va pouvoir garder les épaules dans l'alignement des poignets. Étirer nos deux jambes vers l'arrière. Une petite planche pour bien engager tout le corps. Donc là, on repousse le cœur, le plexus, le nombril, le coccyx vers le haut. On est bien aligné, on ne cambre pas surtout, on est bien fort. Les rotules sont actives, les coudes engagés, les épaules engagées. On est solide. On respire, on regarde loin entre nos deux mains. Allez, encore une inspire. Sur l'expire, on va pouvoir amener les genoux sur le sol, les fesses sur les talons. On inspire les deux bras vers le haut. On expire, on ramène la paume droite sur le genou gauche, le bout des doigts de la main gauche derrière. On fait une belle torsion en envoyant le cœur vers l'avant. Respirez bien dans le ventre, on inspire vers le haut. On expire, on dépose la paume gauche à l'extérieur du genou droit, le bout des doigts de la main droite derrière, on envoie bien l'épaule droite vers l'arrière, on ouvre le cœur vers le ciel, on dirige le regard vers l'arrière, on respire bien dans le ventre et on essaie d'aller un peu plus loin à chaque expire. On peut même sentir un petit étirement dans la nuque normalement. Encore une inspire. Expire, on relâche. Inspire les deux bras vers le haut, on cambre. On ramène les pouces sur notre front. Puis les pouces sur notre bouche. Puis les pouces sur notre cœur. Et normalement, on est prêt pour bien démarrer notre journée maintenant. Voilà, normalement le corps est prêt, il est réveillé, il se sent bien, l'espace a été créé, l'esprit peut-être a été un petit peu clarifié aussi. Donc voilà pour notre petite routine matinale de ce matin. J'espère que ça vous a fait du bien. Si vous voulez aller plus loin dans votre pratique aujourd'hui, vous n'hésitez pas à enchaîner avec par exemple la vidéo des salutations à la lune, des salutations au soleil ou des pranayama ou ce qui vous fait envie pour continuer aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.